5, 4, 3. Ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans Savez-vous ce que veut dire 82% des Français qui se connectent Eh ben salut tout le monde, impeccable. Est-ce que le son revient? Le son a l'air de revenir, c'est tout bon, impeccable. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de votre jeudi? Qu'est-ce que vous avez fait de cette journée ensoleillée à travailler à l'intérieur, sur l'ordinateur évidemment? Bah écoutez, de mon côté, moi c'était pas mal de Webflow, surtout ce matin, cet après-midi, en plus d'écriture de contenu, etc. Mais une journée intéressante, j'ai envie de dire. Une journée productive. On va voir ça comme ça. Installez-vous, prenez à boire, à manger si vous voulez. On va partir pour une petite heure à faire des animations sur Webflow. L'idée c'est de créer une animation qui, lorsqu'on va avoir des images, des visuels qui arrivent dans l'écran, eh bien, on a une espèce de reveal, une espèce de voile en fait qui vient s'enlever. Donc ça c'est la première animation. Je pensais que ça prendrait l'heure. Je pense maintenant qu'on s'en rapproche qu'on va y passer une bonne demi-heure, pas plus. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez classique, assez simple à mettre en place. Et puis après, je pense qu'on essaiera de refaire une autre partie du site que l'on va prendre comme exemple. Et, on choisira ça ensemble. Okay. On va partir pour une petite heure. L'idée, c'est qu'à 17h15, je vous libère. Vous puissiez aller profiter du soleil, promener votre chien, vous promener, faire ce que vous voulez. Alors, installez-vous, asseyez-vous. Qui est-ce qu'on a avec nous aujourd'hui? Attendez, je crois que j'ai pas le retour. Je mets mes liens de près, impeccable. Salut Kevin. Salut, installe-toi. J'espère que tu vas bien. Alors, hop. Tout le monde est installé. J'avais dit jus de goyave, je sais quand on est prévenu, j'avais dit animation, optimisation, jus de goyave. Bah écoutez, il n'y avait plus de jus de goyave, donc ce sera jus de. Je crois que c'est mangue ananas, un truc comme ça. J'avoue que j'ai pas forcément trop regardé. Salut Laurent, salut Slogi27. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On termine la journée tranquillement avec le petit live Webflow. Alors voilà, vous pouvez mettre ça à côté, bosser en même temps, en parallèle. Je m'assois en tailleur sur ma chaise, comme l'habitude de faire, et puis on va y aller. Je vous montre rapidement. La semaine dernière, on a vu pas mal de sites. Alors, si vous n'avez pas, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, hein, personne n'est parfait. On va en fait refaire des effets qu'on a vus sur un site, parce que la semaine dernière, on a découvert 13 sites qui sont créatifs, qu'on jugeait créatifs, par leurs animations, par leur structure, par leur style. Et en fait, parmi ces 13 sites-là, il y avait un site moi, qui m'a un peu tapé dans l'œil, Ulysse Design, un petit portfolio en soi, plutôt classique, mais avec voilà, des petites animations, des apparitions un peu sympas. L'idée, c'est de reproduire quelques éléments. Alors, je vous montre tout de suite le rendu. Hop, là, voilà, là, vous avez le site devant vous. Donc ça, c'est le site de Ulysse Design. Je vous remets la ligne de chargement. Voilà, plutôt sympa. Voilà. Et donc, vous voyez, on a déjà des petites animations sur la partie héros du site. Et puis, lorsqu'on scrolle, on a des apparitions de texte, etc. Okay. Et vous voyez, ces grands déploiements de visuels, bah, c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Somme toute assez classique, hein. Vous pourrez en juger. Mais je trouvais l'approche assez intéressante. Un petit menu sympa comme ça. Voilà. Ok. Bon. Eh bien écoutez, c'est parti. Première chose à faire déjà, c'est de récupérer les typographies et les visuels. Donc ça, c'est chose faite. Ils sont sur mon projet Webflow. Donc j'ai ici mes différents visuels. Alors j'ai pas importé tous les visuels, j'ai importé que ceux qui m'intéressaient. Et j'ai ajouté dans les paramètres du projet directement les différentes typographies. Non pas intégration, mais dans font. Et là, vous voyez, j'ai 3 typographies. J'ai Montserrat pour la police de corps, DM100 qui est en fait une espèce de variation de police de corps qui est pour des
des petits éléments en exergue. Et puis on avait PP Woodland, qui est en fait cette belle typographie ici qu'on a pour le titre, le H1. Voilà. Bon, on a tous nos éléments. Et bien écoutez, je vous propose qu'on analyse un petit peu ces visuels-là et qu'on les décompose pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, structurellement, vous voyez qu'on a le visuel. Bon, ok, quand on survole, on a une animation de zoom, ça on pourra s'ajouter ça, on pourra se le faire tranquillement. Salut Boudros, bienvenue. Bienvenue, on va faire du webflow et des animations aujourd'hui. Et donc en dessous, on a le titre ici et on a différents tags, on va appeler ça des tags, qui viennent donner en fait les catégories de projet. Et lorsque je recharge ma page, vous voyez ici, mon élément ici ne bouge pas, donc ça veut dire que l'espace est occupé, mon élément n'a pas disparu, il est simplement soit en opacité réduite, soit il a une dimension fixe. Techniquement, donner une dimension fixe à une photo serait un peu contre-intuitif, puisque la photo peut être plus large, plus haute, etc. Donc on va travailler avec plutôt un jeu d'opacité. Et si on regarde un petit peu l'apparition de notre volet, donc il arrive par le bas, et puis ensuite il repart vers le haut. Okay. Donc là, on a deux choses, on a une arrivée, et puis on a une disparition. Dans la phase d'arrivée, on va avoir un fond qui est vide, donc l'image qui n'apparaît pas, quand l'opacité est 0. Et puis on a ici notre voile qui démarre du bas, qui vient prendre 100% de la taille, donc qui vient s'agrandir. Et une fois qu'il atteint 100%, apparition de l'image derrière, mais pour nous c'est complètement visible techniquement, et apparition de l'image qui est derrière, et à ce moment-là, eh bien, ce qui peut se passer, comment on peut l'interpréter, je vois deux approches, c'est que soit notre voile, notre masque en soi qui est au-dessus, il inverse son accroche, en fait là de base il est accroché par le bas, et dans ce cas-là quand il grandit par le bas, et du coup là il inverse son accroche, et il est accroché par le haut, donc avec du flex par exemple, et ce qui se passe, c'est que il réduit sa taille de sorte à remonter par le haut. Ou alors, ce qu'il fait, c'est que il grandit par le bas, il grandit, ok, il vient couvrir le tout, et ensuite il se déplace de 100% de sa taille pour donner l'impression de partir, ce qui serait plus simple à mettre en place. Vous voyez, ça grandit, ça s'arrête, et ça repart vers le haut. Et donc en fait, ça repart vers le haut, mais nous on ne voit rien parce que notre partie visuelle ici, elle est en ce qu'on appelle un overflow hidden, donc en gros tout ce qui dépasse sera entièrement caché. Si vous êtes motivé, on fera peut-être aussi le petit point qui suit ma souris et qui vient remplacer mon curseur. Ça peut être un petit truc un peu sympa. Et si on a le temps surtout. Évidemment, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poser. On est là pour y répondre. Et puis voilà. Okay. Ça peut être des questions liées aux animations, comme des questions annexes, hein, liées du upload, du design, de la structure, du freelance. Il n'y a pas de sujet défini, quoi. Ok, allez, 10 minutes là, faut que je charbonne un petit peu. On se prend une petite gorgée, on y va. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le Spotify ne tourne pas. Enfin, du moins, le OBS ne détecte pas le Spotify, donc vous n'aurez pas de musique en fond aujourd'hui. Ou alors, ce sera pendant le replay. Pour ceux qui regardent dans le replay, vous aurez la musique en fond. Mais voilà. Et bien écoutez, c'est parti, on arrive dans Webflow, on y retourne, on va aller sur l'interface designer. Tac, je vais bloquer ce câble là, c'est nickel. Ok. Première chose à mettre en place, déjà on va aller styliser notre body. Je vais lui mettre non pas la fonte Arial, mais je vais mettre la fonte Montserrat de base pour gagner du temps. Et on va se mettre ici un rem. Ouais, on va travailler en rem, un rem et une line de 1.2 basique. Ok. Et là, je vais utiliser mon CSS Piper pour savoir de la... Ok, 3. On est très bien. C'est parfait, ça me plaît bien. On était en 12-12, ouais, c'est pas grave. Les textes ici, c'est du 20-30, donc 20 par 30 divisé. Mais sur du 1.5 d'interligne, il n'y a pas de 1.5 d'interligne. Et là, c'est 1.25. Ok, et là, c'est parti. Tac. Et ben on va ajouter, donc on a dit, une section. Ça va être notre section avec nos projets, parce que techniquement c'est ça, hein, c'est une partie projet ici. Okay. Section. Ok. On va se prévoir une petite marge par rapport en haut là. On voit bien, hein, 97. Ici. Et puis sur cette autre section là, on n'aura pas de padding.
je suis en train de me dire, je pense que je vais perdre ceux qui veulent se lancer. Je vais mettre juste direct 20 pixels. Et là, 1.5 tiré, parce que c'est pas du... comme ça, on sera plus simple. Ok. À l'intérieur, on veut un container. Vous me connaissez, moi, je n'utilise pas l'élément container. Je crée moi-même mon container. Et donc, mon container, ici, il va faire 1672 pixels. Container 1672 pixels. C'est un peu une appellation un peu chelou. Mais... okay. Pourquoi pas 1672 pixels. 100% de largeur, donc ça s'étend le plus possible, et on veut que ça vienne pousser des deux côtés. Ça embête un peu 1172 parce que j'ai pas un grand écran pour streamer, j'ai que 16 pouces, donc on va se mettre un 1000. Voilà, on va se mettre un 1002. Comme ça, vous verrez quelque chose, on verra les marges. Et donc je vais renommer ça. Ok. À l'intérieur, j'ai quoi? J'ai un layout, donc c'est une div que j'appelle layout grade 2 qui est ici. Donc là, je ne sais pas combien il y a d'écart, on va dire 32 pixels. Et on n'a qu'une seule colonne, enfin que deux colonnes et qu'une seule ligne pour le moment. À l'intérieur de ça, on a à gauche texte qui va être du coup projet sélectionné. Projet sélectionné avec des S évidemment. Ok, et c'est un tag, c'est un DM100. Okay. Je vais l'appeler tag, ça c'est un 16 et ça c'est un 12. Okay. Okay, il l'a appelé comme ça, tag. Tag également. Donc on a dit 16, donc c'est ici 16. Et on a capitalized max. Ok. Ok. Ce que je vais plutôt faire, c'est créer une div, mettre dedans. De sorte à ne pas avoir lui qui prend la taille maximum. Et ma div ici, ça va être mon tag wrapper. Je ne note pas comme ça, je mets plutôt wrapper tag. Voilà. Parfait. Et donc du coup à l'intérieur, j'ai mon tag qui est ici. Et mon tag qui est ici, il a un petit contour qui l'entoure. Donc on va se mettre, on va tester 8. C'est pas mal 8. Comme ceci, un petit contour. Tout partout. Et on va dire un peu plus. Ok, il faudra un peu plus ici. Je vais dire 16 de chaque côté. Là, je maintiens Alt pour avoir les deux côtés. Les deux côtés qui viennent automatiquement se mettre en place. Et donc là, on est pas mal. Et de l'autre côté, on avait donc, c'est un paragraphe en fait. Okay, plus classique. Ok. Et donc cette grille-là, je vais dire qu'on est en haut comme ceci. Et donc ça, c'est du DM100. Et donc le texte, je ne peux pas le copier comme ça. Voilà. Ok. Ça, c'est du DM100. Donc on va dire ici que tous mes paragraphes, all paragraphes, sont non pas en Montserrat, mais en DM100 que j'ai importé. Et j'ai l'impression qu'on a une line 8 un petit peu inférieure. Ok. Non, toujours bon. Ok, bah, nice. Très bien. Donc c'était bien le line 8 de 1.5. Ok, j'enlève ça ici. Et on est parfait là. Premier élément, ça c'est bon. Section ici. Okay. Je rajoute une deuxième section en dessous. Qui va être section comme ça. Et on va mettre à l'intérieur une div. On va appeler container 1200 pour rappeler en fait ici la modification qu'on a pu mettre en place avant. Donc on a notre container et on va gagner du temps. On a à nouveau un layout grid 2. Parce qu'on a techniquement deux colonnes hein, ici. Vous voyez, même si on a le décalage, mais le décalage, si j'enlève le CSS Picker, le décalage, vous voyez, au scroll ici, le décalage se réduit. Donc en fait, le décalage il est créé par l'animation.
Donc ça, on va le mettre en place. C'est une petite animation de while scrolling video. Et c'est pas du tout compliqué à mettre en place. Voilà. Donc là, techniquement, ce qui se passe, c'est que j'ai 2 colonnes. Donc je vais mettre une première div. Ça va être mes... on va appeler ça liste projet. Ouais, on va essayer de tout mettre en français pour pas se mélanger. List, tout mettre en anglais. J'ai déjà commencé en anglais. List project. Ok. Et dans cette liste project, je vais avoir du coup project. Okay. Dans ce projet, donc là je vais travailler les chiffres du projet. J'ai quoi? J'ai une partie vidéo et en dessous j'ai une partie titre avec du coup mes tags. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord créer le découpage en dessous. Donc j'ai ici project visual div project info. Ok. Donc là j'ai ma partie visuelle, j'ai ma partie info. On va pouvoir styliser tout ça. Dans ma partie visuelle, on a dit qu'on avait plusieurs choses. On se souvient, on a donc notre image qui est ici. Dans notre image, donc vous voyez, quand on survole, on vient venir grandir l'image, mais elle ne dépasse pas. Donc ça, il faut qu'on prévoie un petit peu le cadre d'usage. On va tester d'abord en n'ayant que l'image, et peut-être qu'on mettra un parent à notre image pour gérer l'overflow. Mais là, de ce que je vois, on a à l'intérieur de notre visuel uniquement le masque et le visuel. C'est tout. Et donc tout ça, on va le regrouper à l'intérieur d'une seule div qui est à l'intérieur de ça. Donc là, on est dans notre project visuel. Et ici, je vais créer une div pour un visuel en fait. Ça, c'est un visuel. Et en fait, c'est cet élément-là qu'on va venir transformer en symbole par la suite pour l'utiliser partout sur notre projet. Donc là, j'ai mon visuel et à l'intérieur, j'ai 2 choses, une div et une image. Cette div, ça va être mon visuel masque. Je refais du franglais. Visual image. Okay. Donc, on a nos éléments et ici dans project info, j'ai un élément, on va dire un heading peut-être H3. Et on a du coup des tags en dessous. Donc les tags, ça tombe bien, c'est techniquement ce que j'ai fait ici avec mon wrap tag. Je vais le remettre en dessous ici. Ceci. Je vais dupliquer ça. Ok. Et ben c'est parfait. Ça commence à ressembler à quelque chose, même si là, ça ressemble à rien du tout. Première chose qu'on va gérer, c'est notre project info qui est ici. Donc là, on voit qu'on a notre typo pp wood. Donc je vais faire h3. Comment ça va? On va remplacer par pp woodland. C'est ici. Est-ce qu'on est en all caps? On est en all caps. Capitalize à fond. La taille, on va être en quoi? On est ici 24, donc 24 et une line 8 de 1. 24, line 8 de 1 tiré, pour que ce soit proportionnel. Et on est en... Non, on n'est pas en 200, on est en 400. Ok. Et on a un peu de place en dessous, on a 13 et au-dessus, ici, on a 32, ok. C'est pas mal. Et en dessous, là, je vais mettre 13 pixels. Et ben c'est pas mal ça. Ok. J'ai mon wrap tag en dessous et mon tag qui est ici, je vais le réduire un petit peu parce qu'on peut voir ici que mes tags ils sont plus petits. Donc vous voyez, on est en 12 par 12 et on a un padding de 8. Voilà. Et ben c'est parti. Je vais mettre small 8 partout et je vais mettre 12 et une line 8 de 1. Je vais en profiter pour, par défaut, sur tous les tags, ici, leur mettre un petit espacement sur la droite. Comme ça, si jamais il y en a plusieurs, eh bien, je vais... Enfin, ils auront tous un espacement. Donc, même lui, ici, là, ça veut dire qu'il a un espacement à droite. Mais comme il est tout seul, on ne voit pas que c'est pas d'argent. Et donc, vous voyez, ici, on a nos 2 tags. Okay. Parfait. Et donc, on a notre projet info qui est ici. Et donc, on a dit qu'on avait 32 pixels au-dessus. Parfait. On a maintenant notre project visuel qui est ici.
pour lequel je vais laisser la height automatiquement se redimensionner, parce que l'idée c'est que ce soit notre visuel en lui-même, notre image, qui vienne redimensionner le système. Et donc pour ça, ça veut dire que c'est l'image qui est ici qui va venir gérer l'entièreté. Donc là, l'image, je vais la laisser telle quelle et je vais devoir gérer le masque qui va être au-dessus. Alors pour que le masque il passe au-dessus, il faut qu'il soit en position absolue. Comme on sait, si on met de l'absolute, il faut qu'il y ait un parent en relatif. Sinon, il va remonter jusqu'au body. Le body qui est ici, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux que mon masque il fonctionne en fonction de mon visuel qui est ici. Donc mon visuel, ici, je vais le mettre en position relative. Ok. Mon masque ici, je peux le mettre maintenant en position absolute. Okay. Donc là, maintenant, il est basé par rapport à mon body, à mon visuel. Et là, je vais le ferrer par le bas. Ok. Comme ça, il est calé en bas, et plus je vais le faire grandir, plus il va, du coup, vous voyez, si je le fais monter, il va apparaître comme ceci, et il va ainsi venir cacher, puis venir déployer. Donc là, je le laisse ici en auto à 0. Très bien. Mon visuel, pour voir un petit peu quelque chose, je vais lui mettre un fond, comme ceci. Voilà. On voit bien, on va le mettre en mode très moche, comme ça. Voilà, comme ça. Ça, on le verra tout le temps. Comme j'ai mon masque qui est au-dessus, donc là, techniquement, il n'est pas encore au-dessus, j'ai juste mis un absolute. Pour qu'il soit au-dessus, il faut que je mette un z-index de 1, ou supérieur, en fait, techniquement, pour venir passer au-dessus de tous les autres éléments qui sont inférieurs à 1. Là, il faut que je dise à mon image de se mettre en position relative pour pouvoir commencer à jouer avec les index, et une valeur qui est inférieure à 1. Comme ça, mon masque ici, il sera en dessous. Si je viens déployer mon masque, alors, il faut d'abord que je mette une couleur de fond. On va se mettre un truc, je sais plus quelle couleur il utilise, lui, un espèce de gris. On va se mettre un gris, ok, comme ça, avec une opacité à fond. Voilà. Si je commence à le grandir, vous voyez, ça passe au-dessus de mon image. Donc ça, c'est ce que je veux, c'est parfait. Et mon image, je vais lui dire de prendre 100% de largeur et auto en ok. Je peux protéger encore plus en disant tu mets en cover si jamais il y a une déformation. Bah là, il n'y aura pas de déformation, ça viendra couvrir l'entièreté et ça viendra protéger. Ok. Et ben c'est parfait, ça c'est pas mal. Je réfléchis. On a notre masque ici. Ok. On va venir remplacer notre visuel par un autre visuel. Donc là, on va commencer avec celui-ci, supposons. Ouais, c'est pas mal. Et donc notre masque, je vais dire height à 0. Ok. Et là, eh ben, écoutez, on va faire notre animation. On va directement passer à l'animation et vous allez voir qu'après on va gagner du temps parce que notre animation elle est déjà faite et ce sera beaucoup plus simple. Donc là, l'animation elle n'a lieu que sur visuel. C'est lui qui doit déclencher l'animation et qui veut dire que quand il apparaît sur l'écran, alors il force l'apparition de l'image avec le rideau qui se déploie et tout. Donc j'ai mon visuel ici, je vais dans animation. Element trigger, c'est l'élément lui-même qui déclenche l'animation. Scrolling to view. Sur toute la taille d'écran, oui. Sur toutes les classes visuelles, oui. Quand ça scrolle dans l'écran, donc le premier, Start an Animation. Et là, je clique sur le petit plus. Et là, on va aller nommer notre animation. Donc je mets All, parce que ça apparaît sur toute la taille d'écran. Si c'était que desktop, j'aurais mis que D. Si c'est que desktop et tablette, j'aurais mis DT. Ou c'est sur All, toute la taille d'écran. Et là, on va mettre visuel review. Ok. Première chose à faire, il faut que je donne l'état par défaut. Donc là, l'état par défaut, bah, c'est très simple. Hein, c'est mon image par défaut, elle est en opacité et plus 0. Et je vais la mettre en initial state. Okay. Uniquement the children use this class, uniquement. Et mon visual mask, par défaut, la size, ici, je vais mettre en hauteur 0%. Ok. Et on est tous les deux en initial state. Dès que l'animation démarre, je crée une animation ici, size pour visual mask, et je lui dis, bah, écoute, PR, tu augmentes à 100%. Voilà, en 0,5 secondes, ça me va bien. Par contre, on va mettre un petit easing sympa, on va mettre out expo. Ok. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai déjà perdu des gens ou est-ce qu'on est sur compréhension totale et absolue? J'en profite pour m'hydrater. Donc ça c'est tout bon. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où là ici il arrive, donc à la fin de mon animation de size,
ce que je vais lui dire, c'est soit on inverse je dirais de la gravité, mais c'est de l'accroche en fait, où en gros là, il arrive, je recharge, mais il arrive par le bas, puis hop, il repart vers le haut. Donc soit on change le système d'accroche, ce qui est vite pénible, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on vienne trifouiller avec les paramètres de flex, du pas en un, etc. Soit, bah, techniquement, ce qui se passe, c'est que là, notre élément ici, boum, il repart vers le haut. Donc c'est un move. Et donc c'est la petite trick que je vais vous donner. Donc là, j'ai mon visual mask. Je vais dire maintenant le move. Ici, tu es donc à 0%, 0 secondes. Et juste après, tu moves de moins 100% en Y. Et vous voyez, en fait, il va remonter. Bon, bah là, actuellement, vous le voyez, le panneau, du coup, il va remonter au-dessus. Mais c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on viendra le cacher après. Et donc là, 0,5 secondes, c'est très bien. Et on va se remettre en out expo. Donc là, si je regarde, tac. Ok, donc c'est pas tip top. On va peut-être mettre un in expo. Ok, donc là, vous voyez, c'est pas... le rendu n'est pas incroyable. Mais si je sauvegarde mon animation, que je reviens ici sur visuel, et que sur visuel, je dis overflow hidden, je rejoue mon animation. Je reviens dans mon animation, j'y retourne, je rejoue. On a techniquement la même chose. Donc là, je peux soit faire durer un peu plus. On va tester 0,8. C'est peut-être un peu violent le in expo. On va tester un in quant. Ouais, c'est un peu mieux. In and out quant peut-être. Ouais, c'est pas mal ça. Et donc là, je vais mettre in and out quant aussi. In and out quant. Ok, nice. Ça, c'est tout bon. Par contre, on n'a toujours pas notre image qui est apparue. Donc, on a toujours le problémo de devoir afficher notre image. Mais pas de souci. Par défaut, l'image ici, elle est en opacité. On a le panneau qui grandit. Et au moment où le panneau il est au max, donc en fait, c'est ici, je vais lui dire opacity 100 en 0 secondes. 0 secondes. Okay. Donc ça, c'est pas mal. Visual mask, pardon, j'ai pas fait le bon. Visual mask, non, pas duplicate. J'ai pas mis l'opacity sur le bon. Change target. Visual image, voilà. L'image de base elle est à 0 et ici elle passe à 100. Impeccable. Tout ce qu'il nous reste à faire là, c'est deux choses. Enlever le fond rose qu'on a au début, et puis mettre un petit offset pour pas que l'animation se déclenche dès que l'élément il rentre dans l'écran. Donc là, on va se mettre un offset de, je sais pas, 15% d'écran. 15% de l'écran, si ça fait 100%, ça veut dire que là, on est à 50. Là, on est à 25, c'est-à-dire que quand l'image, elle arrive ici, avec 20, on est pas mal. Tac, tac, le taille d'écran. Ok, ça c'est parfait, parfait, parfait. Et visuel, ici, j'ai plus qu'à enlever. Je vais mettre une section qui me sert à rien tout en haut pour avoir du scroll et du coup je vais mettre une section scroll histoire qu'elle me serve à rien et que j'ai juste du scroll et que je vois l'apparition. Pas mal ça. Je la mettrai peut-être un peu plus haut encore. 20% de offset, c'est pas assez, je trouve. Et je trouve que là, c'est trop rapide. On va mettre une seconde. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un peu mieux. Salut Valrebuild. Bienvenue, on fait du webflow. Et tac, tac. C'est plutôt canon ça. Bah, écoutez, ça c'est top. Ça c'est top. Et en fait, comme c'est un visuel, et que tout est dans le visuel, cet élément-là visuel, maintenant qu'il est prêt, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un symbole. Je vais l'appeler image. Ce sont toutes mes images qui sont comme ça. Et maintenant, dès que je viendrai créer un projet, ou n'importe quelle autre structure et que je mets dedans une image, et ben je vais avoir mon animation. Et donc dans ce cas-là, projet, j'avais deux projets, 1, 2,
comme ça et 1, 2 à droite. Okay. 1, 2 projets comme ça et je duplique ma liste. Donc j'ai 1, 2 comme ça. Petite chose que j'ai oublié, c'est que là, mon image, si je change une image quelque part, ça va la changer partout. Okay. C'est tout à fait normal. Si vous voyez, si je la change, que je mets, je sais pas, celle-ci, c'est la même qui change partout. Ça ne m'arrange pas des masses. Donc je vais remettre ici la première. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer, vous voyez, sur le petit rond violet ici qui crée en fait une override de mon symbole. Et donc je vais créer un nouveau champ, je vais l'appeler image. Maintenant, à partir de l'extérieur de mon symbole, sans avoir à rentrer dedans, je peux venir changer un visuel. Donc là, vous voyez, je vais override ici et je vais mettre ce projet-là. En dessous, je vais mettre... ok, c'est celui-ci. Et ici, je vais mettre celui-ci. Okay. J'ai un petit problème ici, j'ai pas assez d'espace, je trouve, entre mes projets. Je vais regarder combien il y avait ici. 40, ils disent, mais ouais, je vais mettre un peu plus. Donc là, je vais aller dans le projet et je vais ajouter un petit peu de padding, non, margin body. Okay. 60 peut-être. Ouais, c'est pas mal, 60. Okay. On va se renommer les projets. La culture du cannabis. Okay. La culture. Ok, et le projet c'est UX UI direction artistique. UX UI. Ensuite là j'ai 1, 2, j'ai UX UI. Ensuite j'ai quoi? Non, c'est identité d'abord. Ok, et développement Webflow. Développement Webflow. Ok, et le projet c'est droit devant. Ok. La santé par le jeune. Il n'y a pas un accent ici. Un accent. Et là, il y a un petit truc un peu spécial. Bientôt disponible. Ok. Et ça, je vais le mettre en... Hop, je le sélectionne. Je vais mettre une span avec un petit pinceau. Donc là, je peux sélectionner ma span. Et je vais lui mettre gris. Gris comme ça. Comme ça, je peux directement l'appliquer. Parfait. Pareil, Paradis Marketing, bientôt disponible. Paradis Marketing, bientôt disponible. Ok, le petit disponible. Je le sélectionne, je crée un text span et je vais l'appeler Grey. Et j'ai les deux projets en dessous, identité XUI Webflow. Donc ça, c'est pareil, c'est la même chose que ça. Je vais le remplacer ici. Et là j'ai la même chose. Super ça. Et donc là, vous voyez, il nous manque un petit truc. Et déjà tous les visuels, tac, tac. Il nous manque un petit truc, c'est ce petit parallaxe. Vous voyez, les deux colonnes ici, elles viennent au scroll. Tac, tac. Voilà, parfait. Elles viennent en fait se décaler. On voit l'écart qui est ici. Et plus je scroll, plus ça se décale. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer un petit peu de manière numérique comme ça mes colonnes. Et je vais dire, bah, écoute, c'est très simple. Quand ce layout grid 2, que je peux renommer projet en fait, quand ce layout grid 2 il scroll, je vais mettre project. Comme ça, là, je vais venir cibler précisément layout grid 2 project et pas tous les layouts grid 2 parce que ça n'aurait aucun sens, ça n'aurait aucun intérêt en termes de perf. Donc, je vais dire, parce que layout grid 2, while scrolling in view, while scrolling in view, la classe, donc l'ensemble et pas que layout grid 2. Sur toute le taille d'écran, non, j'ai pas besoin des formats mobiles. Je suppose qu'en mobile, ils repasseront les uns dessus les autres. Ici, je vais dire un scroll, créer une animation. Donc là, on va dire que en desktop pour le coup. Des project parallaxe, qui est en fait le nom de l'animation, c'est un parallaxe. Et bien, je vais dire que cette colonne là, list project 1,
Elle se déplace en X de 0 pixels et ici de 100 pixels. Donc ça, en fait, c'est l'inverse. Ça va être à 0 et là, ça va démarrer à 150 peut-être. Ouais, c'est pas trop mal. Et donc si je teste, j'ai pas l'impression que ce soit très violent. Si on le sent un petit peu. On va dire que là, je vais aller dans le négatif pour que ça remonte un peu plus et que ça accélère l'animation. Là, on se rend un petit peu davantage compte. Ok, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Là, vous voyez, c'est assez... faut être assez précis, mais c'est à peine perceptible, mais je trouve qu'il y a... Comment dire? Quand on a une animation de mouvement comme ça sur toute une page d'un gros bloc d'éléments, ce qui est intéressant de l'avoir, c'est de l'inertie. C'est de montrer qu'on a un bloc entier qui bouge et que donc on a pas une lenteur, mais il faut que ce soit assez délicat. Et donc pour ça, on va mettre de la smoothness. Je ne sais pas si c'est une traduction française, de la fluidité, on va dire. Et pour gérer ça, je vous montre le avant. Donc là, j'ai mon projet, oui. Et quand je scroll, bon, bah, dès que j'arrête de scroller, mon élément, il s'arrête. Oui. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ici. Et je vais rajouter du smoothing ici. On va mettre 90. Et là, je vais revenir, je vais tester. Vous voyez, dès que j'arrête, il continue légèrement à scroller. Comme s'il arrivait avec la vitesse, et donc du coup. Ouais, donc là, c'est bon. Ok, c'est stylé. Et donc là, bah écoutez, on a fait notre animation. Donc c'est exactement ce que j'avais dit, hein. En 30 minutes, on a fait notre animation de reveal. Donc ce que je peux vous proposer, c'est que on utilise notre symbole pour faire cette partie héros qui est ici. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais faire le héros. Hop, hop. On va aller dans la section ici. Je vais l'enlever. On va dire que ça c'est ma section et que ça c'est mon héros. Donc mon héros, je voudrais que par défaut il fasse 100 VH de haut, donc 100%. 100% de la largeur, c'est tout bon. Et puis c'est pas mal ça déjà. Et on va dire vertical, comme ça fait. Ouais, on va faire ça. Et donc du coup, à l'intérieur, j'ai toujours mon petit container 1200 qui est ici, qui prend bien l'ensemble. Ouais, c'est pas mal. Et donc du coup, là, on a 3 lignes. Donc dans mon container, j'ai 3 lignes. J'écris div, on va appeler layout. Salut! Pourquoi ça me parle JL Web Design? Qui est-ce que c'est? JL. C'est Lucas, non? Pourquoi ça me parle JL? Donc là, layout, je vais mettre héros, parce que c'est un layout un peu spécifique, donc je ne vais pas avoir un hommage, transversal. Ici, on va être sur mon layout héros, donc mon layout héros, il va avoir 3 lignes à l'horizontale, donc comme ceci. Ok, et voilà. Et donc à l'intérieur, j'ai une première ligne qui va contenir du coup une image. Bien. Je vais donc ça va être mon héros wrap line. Ok, et donc à l'intérieur j'ai plusieurs éléments, dont notamment mon image. Là j'ai une image qui est beaucoup trop grande, mais c'est pas dérangeant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est celle-ci. Okay. J'ai également donc ici un titre. Alors bon, là c'est un titre H1, mais normalement on n'est pas censé découper un titre H1. Hop là, on va dire que c'est à l'horizontale, direction horizontale, je veux qu'ils soient tous côte à côte. Et donc là je vais dire que mes H1
Donc ils sont ici, et ça va faire... Je pense que ça, c'est une valeur en VW pour qu'ils puissent se redimensionner bien. Donc là, je vais enlever ça ici, je vais enlever les marges, et je vais dire que ça, c'est du PP Woodland en light, et on va dire 10 VW. On est pas mal. Height 1 tiret. On va tester ça. Solution. Écrire en majuscule. Ok. Et on a un visuel de l'autre côté, mais c'est pas une image pour le coup, c'est simplement cette petite étoile. Ok. Bon. Et bien maintenant, ça c'est parfait. Ce qu'il va me falloir là, c'est la hauteur de ça. Donc ça, je vais me le définir. Je vais regarder ce qu'il avait mis pour ça. Non, c'est pas avec Lighthouse, c'est avec ça. « 216, ok. 56, ok. Chaque élément ici a un petit peu de marge. Ok. Ok, ça marche. Je vois. Donc là, on va avoir... Hop, hop. Je vais l'appeler... je vais une div dans laquelle je vais mettre mon image, parce que là, je vais devoir restreindre mon image. Là, je vais dire mon image. Hero image. Et on va dire que ça fait en hauteur maximum. Je crois que j'ai mis 10 VW pour ça, donc 10 VW. C'est parfait. Ok. Et donc là, visuel, j'ai besoin de dire à visuel de prendre 100%. Voilà. Ok, ça c'est bon, Nice. Ok, donc ça c'est très bien. Là on n'a pas de déformation, on est pas mal. Et Hero Image, il fait combien en largeur? Je vais mettre une image plus petite de base. Parce que là, du coup, j'ai ma petite déformation. Ok, alors ça c'est bon. Voilà, ça c'est bien. Donc là c'était 100% pour qu'il puisse bien prendre 100% de son image et on est pas mal. Comme ça vient corriger mon bug que j'ai ici. Et ça me conserve ça qui est pas mal. Ok. Bon, on arrive avec notre héros. Ce que je vais faire, c'est que là je vais tous les regrouper dans des divs pour vraiment pouvoir les manipuler. Héros. Je vais l'appeler titre, dans lequel je vais mettre ça. Et je vais avoir div encore, héros, graphique. Ok, ça c'est pas mal. Tac, ça c'est pas mal. Héros titre, je vais lui ajouter du padding de chaque côté pour qu'il ait un peu de place. Ok, et en graphique pareil. Plus 16 pour le... Ok. Donc là, ok, donc lui il se redimensionne pas forcément trop comme je voudrais, parce que il est contraint par le container. Donc là en fait on va pas utiliser ce container 1200. On va pas utiliser le container, voilà, c'est pas mal comme ça. Et ça me plaît bien, c'est un peu mieux. Vraiment, je le nomme container hero et on verra ensuite. Donc là, hero, hop, 1, 2, parfait. Donc là, j'ai un problème d'espacement, je vais ajouter de l'espacement. Et comme ceci, 8 de chaque côté.
Tac, parfait. Et donc sur celle du milieu, on a texte, visuel et du texte. Donc là, on va pas avoir de graphique. Sur la deuxième, on a le titre, un visuel et non pas ici graphique, mais du texte. Texte bloc, ce qui est plus classique. Là, ça va pas être héros graphique, ça va être héros texte. Et donc le texte, c'est quoi? Multidisciplinary, designer multidisciplinaire indépendant. Designer multidisciplinaire indépendant. Et ça va être du DM100. Donc là, je nomme le parent au cas où j'ai d'autres textes dedans. Ça, c'est déjà prévu. La font size, on va être sur quelque chose d'assez petit, je suppose, et d'assez serré. Ok, et en all caps. C'est pas mal. Peut-être pas le padding ici comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu plus gros. Ouais. Créative, et donc là je change mon visuel. Vu que c'est un symbole, je peux changer mon visuel. Et mon visuel, c'est ça, je crois. Ouais, c'est bien ça. Et en dessous, j'ai donc Premium avec du coup un graphique. Donc là, le troisième, c'est l'inverse. J'ai graphique d'abord, puis image, puis Premium. Ok, l'image, je vais la changer tout de suite. C'est quoi l'image? C'est le livre. Ok. Et donc là, graphique, je vais avoir deux visuels dedans. Donc, je vais avoir le premier qui est comme ça, et je vais avoir une deuxième image qui est en fait une image un peu spéciale. Donc là, je vais l'appeler graphique absolute, qui va être celui-là, qui en fait est en absolute. Ça va être héros graphique ici. Ça, je pense que je vais lui donner une dimension pour avoir en fait cet effet où il prend toute la place et il a je sais pas, graphique relative. Ça, on me dit que c'était donc 10 VW, je crois, de hauteur. Ouais, c'est ça. Donc 10 VW de hauteur, 10 VW de largeur. Et ce que je peux faire, c'est réduire comme ça, on va dire 2.5 VW. 2.5 VW, pour ceux qui ne sont pas hyper familiers, c'est du viewport width. Donc là, je vais dire aux parents d'être relatifs parce qu'à l'intérieur, on veut de l'absolute. Voilà. Là, je vais dire, tu prends en absolute du parent qui est ici. Et ça, je vais dire 0, 0. De lui dire de prendre 100%. 100%. Comme ça, on a bien l'entièreté qui est ici. Ok, 0 et graphique relatif. On va mettre en relatif. Ah. C'est pas mal. Pas hyper fan. Je trouve que le H1 il manque un peu de hauteur. On va le passer peut-être à 11. C'est un peu mieux. 11.5. C'est encore mieux. Mais automatiquement, il y a eu l'animation. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ça pose un problème en termes de SEO parce qu'en effet, le H1 il est découpé en 3. Donc c'est pas du tout intéressant. C'est beau visuellement, mais c'est pas du tout intéressant en termes de SEO parce que là, techniquement, ça veut dire que sur ta page, tu as 3 titres principaux. C'est comme si tu avais un bouquin. Les niveaux de titres, il faut les voir comme des bouquins par page. Tu es censé avoir un H1, plusieurs H2 si tu veux, plusieurs H3 si tu veux, mais il faut essayer de garder une hiérarchie et il faut essayer de faire en sorte que tes H2 arrivent avant tes H3, etc. C'est comme un bouquin. Le H1 d'une page web, c'est le titre de ton bouquin. Le H2, c'est le chapitre. Le H3, c'est tous les sous-chapitres. Okay, tous les actes, par exemple. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc ouais, là, on est en effet... c'est-à-dire que notre livre, je sais pas, il s'appelle... je sais pas, il y a 3 titres, quoi. Donc, il y a 3 titres qui sont référencés pour ce livre. Donc ça veut dire que, ouais, c'est pas optimal. Pas forcément d'expliquer. J'essaie de trouver une métaphore, mais j'avais pas de métaphore.
Oui, en fait, là, l'idée, ce serait de les remplacer en text block. Hein. Techniquement, c'est ça. Remplacer en text block, et puis... ouais. Ou à la limite, l'idée, ce qui peut être intéressant, c'est que là, c'est purement visuel, et en fait, c'est ce qui est en dessous. Ouais, ici, c'est d'avoir peut-être un titre un peu plus gros, d'avoir un titre ici, et que ça, ce soit ton titre H1. Là, ce serait intéressant. T'as pas forcément besoin que ton H1 il soit au-dessus de la ligne de flottaison. C'est pas forcément dérangeant. Hein. Si ça, c'est purement visuel et qu'en dessous, t'as ton H1, c'est pas ça. Et donc, du coup, là, on a une petite animation sur notre héros. Donc, ça va être ici. Voilà, hop, là, j'arrête de dézoomer. Donc les animations avec la souris, ce serait plutôt de jouer avec le page trigger qui est ici. Donc j'ai le plus, je vais faire mouse move in viewport, donc lorsque la souris se déplace sur l'écran. Évidemment, pas sur tablette et téléphone, on n'a pas de souris sur une tablette ou un téléphone. Play mouse animation. Et là, on va on va faire une animation, donc héros, mouse. Je suis pas transpiré. Mouse X axis. Sur l'axe X. Parce qu'on va jouer que sur l'axe X, hein, vous voyez ici. C'est que quand on joue sur l'axe X, quand on joue sur l'axe vertical, ça se passe rien. Donc là, je vais dire sur l'axe X. Ok. Sur l'axe X, donc j'ai. Il faut que je nomme mes héros. J'ai oublié de faire ça. Hop, hop. 1. 2. Et 3. J'ai vu aussi que quand on déplaçait ici, ça tournait. Donc il faut aussi dire que je nomme mon animation qui est ici. Le graphique, je mets stars pour l'étoile. Et ça, je vais renommer ça absolute. C'était pas forcément le bon nom. Voilà, ça. Et ça, je vais mettre graphique. And, ok, pas mal. Ouais, je pense que j'ai tout de bon. Donc, je retourne dans mon animation. Sur mon animation, lorsque je me déplace sur l'axe X, la première ligne, elle a un move ici de moins de tant de pixels. Donc, je sais pas, on va dire 100 pixels. Peut-être beaucoup, c'est moins 64. Ok, mieux. Et donc, dans l'autre sens, ce sera 64 pixels. Ok, on va le mettre sur la classe, et ça prend la classe avec mon combo classe tiré. Je vais faire la même chose ici, move pour la deuxième ligne, et bien pour la deuxième ligne, là c'est l'inverse, ça partait de l'autre côté, donc 64 pixels, peut-être un peu trop, et ici move, moins 30. Okay. J'applique à la classe, et ça prend la classe de la ligne 2. Je vais prendre ici ça, on va dire move ligne 3. Et là, on va aller peut-être un peu moins loin pour avoir un petit peu un parallaxe un peu différent. Moins 30 aussi, ici. Et là, je vais dire plus 30. Ok. J'applique la classe. Et donc là, si je teste comme ça, vous voyez, quand je déplace ma souris, ça se déplace comme ça. Donc ça c'est cool. Maintenant ce qu'il faudrait que je fasse tourner c'est mon étoile qui est ici. Donc là je vais dire cette étoile là je l'ai sélectionnée, je vais dire rotate. De base 0 degré. Je vais mettre ça à 50%. Et à 0% je vais mettre rotate dans un sens. Donc là c'est pas sur X, c'est sur Z. Moins 180. Il faut que j'enlève ça. Ici on va mettre 0. C'est sur l'axe Z, c'est dans ce sens là. Et ici, je vais mettre rotate 180. Parfait, ça. J'applique à la classe. Et je vais faire pareil avec mon petit graphic end. Alors là, c'est purement moi qui me fais kiffer parce que c'est pas du tout le cas ici. Mais du coup, graphic contact, donc c'est ça. Je vais dire ici, rotate 0%, 0 degré. Et donc, hop, ça rotate ici de moins 180 degrés. Et ici, rotate de 182. J'applique non pas l'élément, mais à toute la classe. Et là, on teste. Et ben voilà.
On n'oublie pas, là, vous voyez, hein, là encore, l'espèce de smoothness, dès que je m'arrête, mon animation s'arrête. Je save, et ici, dans smoothing, je vais aller pousser à... Donc là, je peux m'aller un petit peu plus loin encore. Je vais dire que mes tags ici, je vais mettre une animation très basique. Scroll into view. Scroll into view, donc pour tous mes éléments, classe. Je vais dire slide from the bottom, comme ceci, avec un offset de 15. Ok. Et voilà. Et cet élément-là, paragraphe, je vais dire tous les paragraphes. Donc là, il n'a pas de classe, il faut rajouter une classe. Paragraphe. Paragraphe. Et donc là, je vais lui dire scroll into view. Pour des petits éléments comme ça, j'aime bien mettre un petit slide comme ça. Hop, 15. Et on va mettre un petit delay de 200 millisecondes pour qu'il apparaisse après. Ok, bon, on teste le résultat. Du coup, bah, comme on n'a rien en dessous, là, il faudrait rajouter une autre section en dessous. Si on n'a pas assez de scroll. Section scroll, et voilà. Et ben voilà. Excellent, ça me fait penser aux animations de Joseph Berquet dans son projet Masterclass Sora. Bah c'est possible. C'est possible, je sais pas du tout, j'ai pas regardé en entier. Mais ouais, c'est de toi, c'est le genre d'animation. Franchement, en 1 heure, ensemble, on a mis en place 1 euro. Une petite section sympa, une animation qui fonctionne sur tous les projets. On a créé comme ça un petit projet, c'est un peu sympa. Donc vous me dites hein, si vous voulez... Salut Julien. Eh bien, écoutez, ravi de voir que ça vous a plu. Vous me dites hein, si vous voulez qu'on se fasse d'autres effets comme ça peut être le truc du jeudi, comme ça on se fait des effets un peu sympas. Et puis même vous, hein, ça peut être intéressant de venir me challenger, vous montrer un truc que vous avez aimé, et puis on se dit comment on essaie de déconstruire un peu l'animation, et puis on se la refait comme ça ensemble. Mais je pense qu'il y a un truc un peu sympa à faire. Et quoi, j'ai même envie d'aller un peu plus loin dans le truc. Parce que je viens survoler End qui est là. J'ai envie de faire une petite animation de hover. Mouse over. Oui, mouse over comme ça. Il n'y a pas un petit champ bounce ou rotate ou quoi? Non, c'est sûr. Oula. Ah, ça j'aime bien. Il n'y a pas d'over sur les tablettes. Tac, tac. Dès que tu viens. Tous les jeudis, bah en vrai, vas-y. Hein. Allez, on se dit ça. Tous les jeudis, on se fait une animation. Moi, ça me va. Franchement, c'est plus simple à préparer. On trouve un effet, on se décompose. Il y a peut-être des effets qui sont plus compliqués que d'autres, donc ça peut être le rendez-vous du jeudi. Et puis pour ceux qui veulent, je pense pour ceux qui veulent voir un peu d'autres sujets, on peut se dire que, vous voyez, je sais pas, il y a 4 semaines dans le mois. Bah, avec 4 semaines dans le mois, on a le temps de faire 3 semaines d'animation et 1 semaine de je sais pas, motion, d'organisation, de design, de ce qu'on veut. Mais ravi de voir que ça vous plaît. Et si vous êtes arrivé en cours et que vous voulez revoir un petit peu ça plus en détail, dans tous les cas, le replay il sera disponible dès demain. Essayez de voir, mais normalement le temps que je la mette ce soir, après il y a YouTube qui vient réoptimiser, etc. pour toutes les résolutions. Donc ça m'étonnerait que ça y soit ce soir. Mais demain matin, première heure, vous avez une replay sur YouTube avec le lien de ce projet-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous partager un lien en lecture seule. Et comme ça, bah, vous aurez tout ce qu'il faut pour produire. Regardez un petit peu comment ça a été construit. Mais ouais, petit projet sympa. Avec une petite typo sympa, etc. Au top, j'ai un grand besoin de m'améliorer sur les animations, donc avec grand plaisir pour tous les jeudis. Écoutez, si vous êtes aussi ravis que ça, pas de soucis, on se fait ça tous les jeudis. Et ben écoutez, si vous n'avez pas forcément trop de questions, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas à les poser, il n'y a pas de... voilà, je vous montre, il n'y a pas de souci.
Sinon, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je pourrais pas être là ce soir, mais ce soir à 18h, il y a la Global Open House, qui est le meet-up FinSuite et Webflow, donc qui est ici, voilà, avec du coup l'intervention du CEO de Webflow, Vlad Magdalene, au tout début. Et puis après l'intervention de 3 intervenants, dont Grimio Grimson, qu'on connaît bien, qui fait partie de l'université Webflow. Donc je vous invite à aller voir l'agenda complet et à suivre ça de très près. Donc ce soir, 12h30, c'est 17h30 heure française. Donc vous voyez, ça va prendre toute la soirée, hein, techniquement. Et voilà, quand ça démarre ici, 1h, ça démarre Interactive Session. Donc là, 2h, ça fait 18h30, 19h. Et voilà, vous avez tout ici. Et voilà. Bref, je vous laisse découvrir ça. Pour ceux qui le veulent, je pense qu'on se fera un petit récap ou autre la prochaine fois. Ok. Eh bien écoutez, salut Kevin, merci à toi, bonne fin de journée également. Et puis pour tous les autres, n'hésitez pas, si évidemment le programme vous a plu, vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Donc il y a juste, c'est pas un abonnement, c'est juste cliquez sur le petit cœur qui est en dessous et puis vous serez notifié dès que ça part en live. Évidemment, à chaque fois, je ping sur Twitter, sur LinkedIn dès qu'il y a un nouveau live, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et LinkedIn. Et puis pour voir les replays, c'est sur la chaîne YouTube. Théo Roland sur YouTube. Vous aurez le replay dès demain. Ok, abonnez-vous. À très vite, c'était Théo. Ciao, ciao.